Alors je t'explique, vas-y, mets bien ta tête contre le carrelage là. Ouais. Voilà, parce que c'est comme ça salira pas avec tes bouts de cervelle. Ouais, oui. Donc je t'explique le concept, on va faire l'interview. Et si t'es pas bon, je te bute à la fin. Ah, ça met la pression tout de suite. Hein, On remarque qu'on peut faire voter les gens aussi. Oui, d'accord, mais c'est Par pas moi SMS. qui va gagner l'argent. Là. Comme ça, toi tu meurs, et moi je suis riche. Attention Coco, on est trop lent, je chante et c'est à toi. Hein. Salut Grégoire Ravier, Salut, ça va? très bien, très bien. Bon, je suis hyper content de te rencontrer, même si pour de vrai en fait je t'ai déjà vu puisqu'on est chez le même éditeur. Hein. On va la jouer franc jeu. Ouais. J'ai lu ton bouquin sur une plage à La Réunion. Bah, moi j'ai lu le tien aussi sur une plage. C'est canon, attends, on va se faire la bise du coup. J'en profite d'ailleurs pour montrer mon bronzage de La Réunion qui tient plutôt pas trop mal. Voilà. Et attends, mais c'est un truc de dingue que tu as écrit en fait. C'est un truc sur les dérives de la télé, parce que moi j'avais écrit un bouquin sur les dérives de la musique un peu, et alors toi, t'as imaginé un truc incroyable quoi. Alors je te laisse en parler parce que tu le feras mieux que moi. C'est un jeu très simple de télé-réalité qui se déroule sur 6 jours. Il y a 7 candidats, 6 jours, 6 balles, 6 perdants et un seul survivant. Donc en fait, c'est un loft story où les candidats sont éliminés au sens propre du terme. En fait, c'est des mecs qui avaient participé à un casting d'une vraie émission, et en fait, leurs noms ont été récupérés, ils ont été enlevés. Et alors, je vais citer un petit extrait du bouquin. Tous les jours, à 14 h, le groupe désignerait 2 d'entre eux, puis pendant 10 heures, on pourrait voter pour son candidat préféré pour la modique somme de 5 $ l'appel. À minuit, les votes seraient arrêtés et rendus publics, le candidat perdant serait abattu à sa sortie. Et au bout de 6 jours, le dernier candidat se verrait libéré. Voilà, c'est simple. Mais c'est hallucinant. Alors ce qui est super marrant, c'est que bon, on a eu le loft, et puis on voit qu'il y a quand même une escalade parce qu'après le loft, on a eu l'île de la tentation, on invite les couples à se tromper. Aux États-Unis, tu as des trucs où c'est avec de la chirurgie esthétique. Enfin, tu as l'impression d'une espèce d'escalade, et toi, en fait, tu imagines le stade ultime. Oui, bah d'ailleurs, il y en a un créateur de télé-réalité qui a dit que c'était ça le jeu ultime, un jeu où les candidats seraient tués pour de vrai. Bon, cela dit, c'est vrai que sur le fond, il y a une critique de la télé-réalité, et puis bon, c'est vrai qu'il y a une escalade dans la télé-réalité, mais dans la télévision aussi, parce que montrer comme ça des pauvres gens au pire moment de leur vie, comme ça, et puis il y a un aspect un peu sadique toujours dans ces jeux et même dans la télévision en général. Cela dit, c'est quand même un prétexte pour faire un thriller, pour créer du suspense, de reprendre la structure des jeux de télé-réalité, donc les nominations par les candidats, les éliminations par le public, parce que là les éliminations sont faites pour de vrai, quoi. Mais parce que c'est quand même enfoncer une porte ouverte de critiquer la télé-réalité, donc c'est pas l'aspect le plus important du roman, c'est quand même de faire un thriller dynamique autour de cette thématique. Ouais, mais moi je trouve que tu t'en sors vachement bien en fait au niveau critique, parce que tu soulignes surtout l'hypocrisie de la télévision, parce que ce qu'il faut quand même expliquer, c'est que l'émission dont tu parles, c'est pas une émission légale. C'est quand même des gangsters en fait qui font ça pour se faire du blé en faisant voter les gens sur internet. Donc tous les flics sont à leur trousse. Mais ce qui est super drôle, c'est que en fait une chaîne de télévision va reprendre les images en disant oui, oh c'est moche, mais on va vous montrer comment c'est moche quand même. Oui, puis ils invitent les parents des candidats sur le plateau pour avoir leur réaction à chaud. Alors t'as la mère de machin et tout qui est là, on l'a fait parler, etc. Et puis il y a des parents aussi qui du coup se ruinent en SMS pour sauver leur gamin. Voilà, ou qui font des campagnes de promotion sur la pub. Bah oui, c'est un peu cynique, mais malgré tout, il y a quand même cette tendance à la télévision à montrer le malheur en faisant semblant d'être compatissant et en fait de se régaler du malheur des autres. C'est une tendance lourde quand même de la télévision. Et alors il y a aussi un autre truc marrant, c'est que toi tu es quand même un bon petit français qui habite à Athis-Mons dans le 91, et ton bouquin, au lieu de le situer à Athis-Mons, ce qui aurait sûrement fait plaisir au maire d'Athis-Mons, que nous saluons au passage, tu situes ton action à Los Angeles. Eh ben oui. Bah effectivement, tu m'as dit tout à l'heure, ça coûtait pas plus cher à faire. Ah ouais. Mais oui, c'était en rapport avec la thématique, parce que Los Angeles, c'est peut-être là où il y a le plus de candidats à la starification, peut-être plus qu'en France. Et puis en même temps, un serial killer organisé comme ça, c'est quand même finalement un genre à part entière, et un genre qui est plus lié au thriller américain qu'au thriller à la française. Sur le killer français, c'est un autre genre quand même. Alors t'es pas le premier à avoir fait ça, parce que Amélie Nothomb en fait avait fait un film un peu sur une télé-réalité qui dérape. Un roman.
avec acide sulfurique. Ouais. Et en fait, je trouve qu'elle avait été un peu passée à côté de la bonne idée, et toi, je trouve que tu l'exploites beaucoup mieux. C'est assez excitant, et donc je voudrais vraiment recommander à mes amis internautes de lire ton bouquin, parce qu'on passe vraiment un super moment, et c'est vrai on voit un peu le film qui se joue dans la tête, donc ça veut dire que je trouve que tu t'en es bien sorti. Donc voilà, écoute, est-ce que tu as un dernier mot à dire avant qu'on t'exécute? Avant qu'on m'exécute, bah ouais, dire que c'est un thriller avec, je pense, une police et un FBI parmi les plus inefficaces qu'il y a dans les romans policiers, parce que tout ce qui est prévu se déroule pas comme prévu, à la fois du côté de la police et à la fois du côté des organisateurs aussi. Il y a quand même des bévues amusantes. C'est un peu long comme dernier mot quand même. Dernier mot, alors on va refaire le dernier mot. Ben non, c'est bon, allez, bon, je pense qu'on va te garder en vie au moins jusqu'au deuxième roman, là, on va te laisser une chance. Ouais, c'est gentil. Bon, allez, salut Grégoire, et Salut. à très bientôt. Salut, merci à toi.